invité prochain intervenant pour le suivre exemple, professeur Miguel Fleury-Jean, car il a presque respecté le délai de 10 minutes. Maintenant, c'est le tour de Madame Valélia Étienne Pierre, qui va nous parler des programmes d'anglais et d'espagnol dans le curriculum de l'école fondamentale haïtienne. Je vous ai dit tout à l'heure que Madame Étienne est normalienne, didacticienne des langues étrangères, formée en Haïti et aux États-Unis. Elle a beaucoup d'expérience comme enseignante d'anglais et d'espagnol. Elle appuie le ministère de l'Éducation nationale dans l'achèvement de la réforme Bernard en travaillant dans le projet NETA pour une éducation haïtienne, une éducation citoyenne et tournée vers l'avenir. Mais elle est aussi une personne qui a reçu une formation en psychologie à l'Université d'État d'Haïti. C'est à Madame Valélia Étienne que je donne la parole pour le moment pour nous parler des programmes d'anglais et d'espagnol dans le curriculum de l'école fondamentale haïtienne. Je dis bonsoir à tout le monde. Et bon, bonsoir. Moi, je vais alterner entre créole et français parce que tous les deux pour nous. Et je remercie le professeur Luc Tondreau et je salue Madame Tatiana Villegas et qui ont permis à ce panel et qui ont permis de m'intégrer à ce panel, un si beau panel linguistique et avec des débats assez intéressants. Je salue le ministre de l'Éducation nationale et aussi M. Miguel Fleury-Jean, notre directeur de l'enseignement secondaire, M. Geoffroy, M. Louis. Donc, c'est un plaisir pour moi et de faire partie de ce panel et partager avec vous, comment on peut dire, et quelques grandes lignes sur les programmes de l'enseignement fondamental et au niveau du curriculum dans le système éducatif haïtien. Donc, ce qu'on peut dire quand on parle des programmes, on sait qu'on a eu beaucoup de réformes. Bon, si on veut parler de réformes, si on veut parler d'innovation et de complémentarité et même d'implémentarité dans les programmes au niveau fondamental. Et on peut dire qu'à travers ces programmes, si je peux les diviser, je peux dire que c'est en deux grandes lignes. Parce que quand on parle maintenant de l'enseignement, et je peux dire traditionnel, entre guillemets, et l'enseignement qui découle maintenant des aptitudes du 21e siècle. Et il y a l'école secondaire, il y a l'enseignement secondaire qui a déjà emboîté le pas avec des approches par compétences, etc. Donc, au niveau fondamental, et ces réformes-là ont été, on peut dire, continuelles. Et ce qu'on peut dire de ces programmes, c'est qu'on a eu affaire à un enseignement, je peux dire, qui est essentiellement basé sur l'apprentissage des langues, l'apprentissage des règles grammaticales, des règles lexicales, structurelles, etc. Et on a eu ça comme exemple, et beaucoup d'entre nous sont passés dans cette école-là, où l'on assistait à un professeur qui arrive et qui écrit au tableau, empleo de emploi de Ilia, traduction de Ilia se traduce por hay, cuando hay idea de presencia, etc. Ou un professeur d'anglais qui arrive pour dire et traduction ou bien emploi de since for ego, par exemple. Donc, comme résultat, on a eu des apprenants qui ont eu des acquis au niveau grammatical, au niveau lexical, mais
ce qui était le plus important et quand on parle de communication, on a vu qu'il y avait vraiment un manque d'échange et de communication et à la fin des études de ces apprenants. Donc, si je peux expliquer, on voit à la fin de l'étude de ces apprenants, ils ne pouvaient même pas communiquer, ils ne pouvaient même pas s'exprimer dans une langue étrangère, l'anglais ou l'espagnol, qu'ils ont passé à peu près 7 ans à étudier, à apprendre. Donc, pour le ministère, je pense que c'était un défi à relever. C'était les résultats étaient peu satisfaisants parce que quel est le but? Dans quel but on étudie une langue étrangère? On étudie une langue étrangère, c'est pour pouvoir communiquer dans cette langue-là, pour pouvoir parler à un natif. Et donc, on a étudié la langue, par exemple. Donc, c'était un problème et c'est pour ça que le ministère, on peut voir qu'il y a eu de grands chantiers dans ce domaine, qu'il y a eu de grandes réformes. Et la dernière en date, ça consiste, et le projet Nectar, que comme vous venez de le dire, professeur Tondreau, et je fais partie de l'équipe des concepteurs et en anglais et en espagnol. Et on peut dire, et on est en train d'apporter des changements, on peut dire, considérables au niveau académique et aussi au niveau linguistique, au niveau social également. Parce que c'est ce qui manquait. Et le but, l'objectif de l'enseignement de l'anglais et de l'espagnol, et au niveau du 3e cycle, c'était juste pour permettre aux élèves d'acquérir des connaissances grammaticales, l'élève appliquait des règles. Moi, si je me prends comme exemple, quand je suis arrivée à l'école normale, j'avais peur de parler parce qu'il y avait des étrangers, c'était des étrangers qui faisaient les cours, des Cubains, des Babylènes, des Américains, etc. Parce que moi, je ne pouvais pas m'exprimer. Et pourtant, en grammaire et en vocabulaire, donc j'avais beaucoup de bagages dans ces compétences-là. Donc, on est en train de concevoir une autre forme de programme qui consiste non seulement à permettre à l'élève ou bien à l'apprenant de transmettre des messages oraux, écrits, etc., mais aussi de mettre l'apprenant en contact avec le monde extérieur. Non seulement avec le monde extérieur, mais aussi avec son espace immédiat, son environnement immédiat. Donc, c'est pour ça que les thématiques proposées sont des thématiques qui sont en rapport avec des situations actuelles, des situations factuelles même de l'apprenant. Et un professeur, par exemple, un enseignant, par exemple, qui enseigne, qui vient avec une thématique comme l'environnement, ce n'est pas seulement donner des connaissances sur l'appui, je ne sais pas, sur l'environnement, quoi, sur le lexique relatif à l'environnement, mais aussi, il doit permettre à l'apprenant de réaliser des tâches. Par exemple, après avoir permis à l'apprenant d'acquérir des connaissances sur les lexiques ou bien sur les structures sur l'environnement, donc, l'enseignant doit aussi doit créer des situations pour permettre à l'apprenant de créer des situations où il peut résoudre des problèmes liés à son environnement. Par exemple, si on parle du réchauffement climatique, qui est un problème mondial, donc l'apprenant doit avoir une ouverture sur l'extérieur.
le programme est conçu pour que l'apprenant puisse avoir une vision du monde, on peut dire. Donc, ce qui en manquait dans les programmes antérieurs. Mais certes, les programmes antérieurs, il y avait toujours ces aspects communicatifs, mais on peut dire que les enseignants ne priorisaient pas ces aspects-là parce que c'était toujours venir et donner des règles grammaticales et puis donc les enseignants négligeaient ces aspects. Mais dans la conception de ces programmes au niveau en insérant, comment on peut dire, ces compétences-là dans la conception de ces programmes au niveau du 3e cycle fondamental, donc on sait qu'on peut apporter beaucoup de choses qui seront utiles à l'apprenant, utiles à sa communauté, utiles aussi, on peut dire, au monde extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que compte tenu de ces résultats qui sont plus satisfaisants, donc comme je viens de le dire, le ministère a entrepris de grands chantiers pour que l'enseignement de l'anglais et de l'espagnol au niveau du 3e cycle soit beaucoup plus pratique, plus académique et aussi plus utile à l'apprenant qui est un citoyen et on sait qu'on forme un citoyen. Et dans ces programmes-là, on peut parler d'interdisciplinarité parce que ce n'est pas l'anglais pour l'anglais. Et il y a d'autres matières qui sont interconnectées. Par exemple, si j'étudie les pays de l'Amérique avec un élève, donc, si je lui demande de situer, par exemple, un pays par rapport à tel pays, c'est-à-dire avec les points cardinaux, nord, sud, etc., donc là, on voit que la géographie rentre en jeu. Donc, l'élève doit pouvoir mobiliser des compétences qu'il acquiert ou bien qu'il a déjà acquis pour réaliser des tâches qui peuvent être des tâches communicatives. Et aussi, on peut même parler de projet parce que c'est un programme qui est conçu à partir d'une pédagogie de projet. C'est pour ça qu'on parle aussi de séquences dans ces programmes. Et on sait, quand on parle de séquences, c'est un ensemble de séances. Et dans chaque séance, ce n'est pas seulement venir et donner des connaissances, mais il doit toujours y avoir une tâche communicative. Il doit toujours avoir un mini-projet dans lequel l'élève doit pouvoir mobiliser les ressources qu'il a déjà acquis au niveau du cours pour pouvoir lui-même construire sa tâche. Donc, l'élève n'est pas limité, je ne sais pas, n'est pas limité à un manuel ou bien au cours strictement. Donc, il est libre d'imaginer, d'ouvrir des horizons au niveau du monde extérieur. Donc, le but du but de ce programme découle 2 objectifs généraux et en rapport à la compréhension et à la production orale, à la compréhension et production écrite. Donc, l'élève sera capable de comprendre et de transmettre des messages oraux ayant trait aux situations de la vie courante. OK? Donc, il est aussi l'enseignant dans ces programmes-là, dans la conception de ce programme, l'enseignant pourra aussi s'organiser dans le but de contrôler la progression de l'apprenant. Donc, qu'est-ce qui a été vu et qu'est-ce qui n'a pas encore vu? Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse atteindre les objectifs fixés? Okay? Donc, on parle même de compétences au niveau de ce programme. Jadis, c'était au niveau de l'école secondaire, de l'enseignement secondaire qu'on parlait de compétences. Maintenant, on est en pleine approche par compétences au niveau du cycle fondamental. Donc, ce qui suppose
l'introduction et la réapparition continuelle des fonctions et du contenu linguistique. Donc, c'est ce qui va faciliter l'enrichissement de la langue par des formes de plus en plus complexes chez l'apprenant. Donc, et je vois qu'il me reste 45 secondes. Donc, c'est de ça que je voulais parler en grande ligne parce que je savais que je n'aurais pas le temps de tout exposer. Donc, c'est un programme qui favorise l'apprentissage de la langue comme instrument de communication, non seulement comme instrument de communication, mais aussi qui va permettre à l'élève, à l'apprenant de développer des compétences, de développer des savoirs. Donc, ce qui, jadis, n'était pas vraiment implémenté dans les programmes ou bien dans les réformes antérieures. Merci beaucoup. Merci et bravo pour Valéria qui respecte les 10 minutes, qui va servir d'exemple pour beaucoup de nos prochains intervenants. Je vais passer la parole